vous avez décidé aujourd'hui de parler de gros sous. Pourquoi on parle de ça dans tous les journaux? Parce que les journaux en parlent. Ah ouais. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'histoires d'argent dans la presse de ce matin. D'abord, un très intéressant article dans le Canard enchaîné. Vous allez voir le titre, le pacte secret qui fait la fortune des sociétés d'autoroutes. On savait déjà que les sociétés d'autoroutes ont été privatisées en 2006 par le gouvernement Villepin. Déjà en soi, c'était un peu bizarre puisque ces sociétés sont très rentables. Elles rapportaient de l'argent à l'État. Pourquoi les a-t-on vendues au privé? C'est une première chose. Mais le Canard enchaîné de cette semaine nous apprend qu'en plus, vous et moi, les usagers, nous allons verser 500 millions d'euros en plus à ces mêmes sociétés d'autoroutes, alors que pourtant, elles n'ont pas besoin d'argent. Elles ont une rentabilité de 20 à 40% même pour certaines portions d'autoroutes. C'est un taux de rentabilité énorme. Alors pourquoi cette rallonge de 500 millions? Eh bien, on ne saura pas, parce que c'est un pacte secret, comme le disait le titre, entre l'État et les autoroutes. Un ancien adjoint au maire de Grenoble a essayé de se faire communiquer le dossier pour savoir exactement pourquoi, quel est le détail. Ça lui a été refusé. Selon le Canard enchaîné, le ministre de l'économie, qui était à ce moment-là Emmanuel Macron, a bloqué la publication du dossier. Vous trouverez également sur le site internet de Radio France des informations à propos des affaires absolument incroyables que font les autoroutes, avec en plus des péages qui augmentent. Les sociétés d'autoroutes versent chaque année pas moins d'1,5 milliard de dividendes à leurs actionnaires. Autre histoire d'argent qui est elle aussi dans toute la presse, il s'agit de Christine Lagarde, qui, comme vous le savez, doit s'expliquer en ce moment dans l'affaire Tapie. Selon plusieurs journaux, Madame Lagarde serait en mauvaise posture. Vous voyez ici le Parisien aujourd'hui en France, La Croix ou le Figaro. Un témoignage accablant, je cite, contre Christine Lagarde a été émis par un ancien cadre de Bercy. Selon ce monsieur que vous voyez ici, les services de Bercy avaient déconseillé à Christine Lagarde la procédure qui devait finir par donner plusieurs centaines de millions d'euros à Bernard Tapie. Nous avions prévenu, dit-il, que cet accord serait contraire à l'intérêt des contribuables. Mais nous avons compris qu'il y avait, je cite, une décision politique au plus haut niveau de l'État, autrement dit l'Élysée, époque Nicolas Sarkozy, écrit le Figaro. Je vous renvoie aux différents articles à ce sujet dans toute la presse de ce matin. Voilà donc pour les affaires de gros sous. Mais il y a aussi, hélas, beaucoup d'articles ce matin sur des Français bien moins favorisés. La Croix nous rappelle par exemple que le revenu des agriculteurs a encore baissé cette année, moins 11,5% en moyenne. Et il y a encore pire, encore plus mal lotis que les agriculteurs dans notre pays pourtant si riche. La Croix nous parle aussi du SAMU social. De plus en plus de familles sont à la rue. Il n'y a pas assez de places d'hébergement. Le journal donne la parole, par exemple, à un jeune homme qui a appelé 27 fois le 115, le numéro d'urgence, sans succès. Le journal Les Échos nous confirme que cette situation est alarmante et qu'en plus elle coûte cher. Parce que placer ainsi les sans-abri à droite à gauche et recommencer chaque soir, ça coûte beaucoup plus cher que si on leur trouvait un appartement durable, un vrai logement. Totale absurdité donc, et pourtant l'argent existe. Chaque année, la France, tout comme le monde, sont de plus en plus riches. C'est juste un problème de répartition. Plusieurs journaux, dont Libération, reprennent ce matin une phrase d'Olivier Besancenot qui cite un rapport selon lequel les 67 personnes les plus riches du monde gagnent plus d'argent à elles seules que 5 milliards d'autres êtres humains. 67 contre 5 milliards, ce qui n'a pas l'air de beaucoup gêner certaines institutions, puisque les Échos et le Figaro, de leur côté, nous apprennent que l'Eurogroupe pour être exact, vient encore de sanctionner, par exemple, la Grèce. Alors c'est une histoire édifiante, vous la trouverez dans le Figaro ou les Échos. Le gouvernement grec avait décidé de donner une petite prime aux retraités les plus modestes et aussi une aide aux îles grecques qui accueillent beaucoup de migrants. Ils sont aux premières loges. Cette mesure était finançable parce que la Grèce a réussi à assainir ses comptes. Donc le Premier ministre grec avait l'argent pour faire ça, pour ces mesures sociales. Mais l'Europe, notamment les Allemands, ont bloqué, menaçant d'arrêter toute négociation avec la Grèce sur leurs dettes, par exemple, si effectivement ces primes étaient versées. Les petits retraités de ce pays, ceux qui gagnent moins de 850 € par mois, n'auront donc sans doute pas de prime à Noël. Merci beaucoup, tout cela est très joyeux.